Hello tout le monde! Alors ce soir, je vous propose de parler de bien-être et j'ai invité Lucas qui est masseur professionnel depuis près de 5 ans et il a voulu apporter un côté humain au massage. Bonsoir Lucas! Bonsoir Vera. Le massage est souvent considéré comme étant un loisir. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je pense qu'encore trop souvent aujourd'hui, les gens ne prennent pas assez de temps pour eux et du coup ne font pas appel au bien-être, à part quand ils partent voyager en vacances. C'est le moment qu'ils prennent pour s'offrir un massage comme un loisir, alors qu'ils pourraient très bien tout au long de l'année s'offrir des massages pour voyager de chez eux ou dans un spa et pouvoir par ce biais-là prendre soin d'eux, voyager en eux, leur apporter un apaisement et une harmonie un peu dans notre quotidien qui est assez speed. Et c'est ça que je propose via les massages pour une détente physique ou via les soins énergétiques pour une détente plus au niveau des énergies en travaillant sur les chakras et apporter cette harmonie au corps pour qu'il puisse s'auto-guérir. Alors tu as commencé tout d'abord en travaillant dans des spas de luxe. Tu es à présent à ton compte et donc tu te déplaces chez les gens. Est-ce que tu peux nous expliquer comment se passe une séance type? Tout à fait. Alors, quand on fait appel à mes services, on prévoit un rendez-vous et du coup, j'arrive à peu près 10 minutes avant pour pouvoir installer le matériel dans le salon, dans la chambre où on a un bel espace. Et je prends le temps de discuter avec la personne car l'aspect humain dans le massage pour moi est très important. L'écoute et le respect de mon client pour le pousser à écouter son corps, à connaître et reconnaître ses tensions et ensemble créer un massage ou un soin qui va répondre le plus possible à ses besoins et à ses attentes pour un travail complet et sur mesure. Alors en général, c'est vrai que les massages, on a l'habitude que ce soit quand même assez onéreux. Est-ce que tu peux nous parler des tarifs que tu pratiques? Alors moi, j'ai choisi de pratiquer des tarifs un peu en dessous de la moyenne. On va compter 55 euros pour une heure entière de massage avec l'écoute qu'il y a avant et les conseils qu'il peut y avoir après, qui ne sont pas déduits du temps de massage. Et voilà, j'ai fait ça parce que justement, j'aimerais que on arrête de voir le massage comme un loisir et un produit de luxe et que le plus de gens possible puissent s'offrir ces moments de bien-être qui sont importants car comme je le rappelle, avec l'alimentation et le sport, le bien-être est un des trois piliers d'une bonne hygiène de vie. Tu as une approche très humaine, très bienveillante par rapport à cette activité. Et justement, tu as un projet avec les étudiants dont je voudrais que tu nous parles ce soir. D'accord, bah, c'est un projet qui, j'espère, va voir le jour. Et d'ailleurs, s'il y a des associations étudiantes qui entendent cette petite interview, ils peuvent me contacter via mon Instagram, car en ces temps un peu compliqués, surtout pour les étudiants qui se retrouvent enfermés dans des chambres de 9 mètres carrés et qui partent un petit peu en dépression, qui ont le moral en berne, j'aimerais proposer des journées où les étudiants pourraient bénéficier de mes massages ou de mes soins énergétiques gratuitement pour voilà, les aider, les rebooster, les apaiser et qu'ils retrouvent un peu d'humanité dans cette période difficile. Voilà. Merci beaucoup Lucas en tout cas de nous avoir emmenés dans ton univers et comme on dit, namasté et je vous indique Namasté. en bas de l'écran les informations concernant l'Instagram de Lucas. À bientôt! Merci beaucoup. À bientôt. Allez, autre actu, nous allons parler des tendances mode de la saison. Alors si je vous dis Claudine, Lavalière, collerette ou ajourée, qu'est-ce que vous me dites? Eh oui, je parle bien entendu du col. C'est le grand retour cette saison.
et il a la particularité d'être XXL. Oubliez donc le côté timide et old modish, il faut que le col soit voyant pour être une pièce à la pointe de la mode. Vous pouvez le choisir avec des perles, en dentelle, à froufrou, bref, il n'y a pas de limite pour twister vos looks ce printemps. Petit conseil, pour casser le côté trop strict, vous pouvez mélanger le col avec des pièces rock par exemple. Allez, on termine par le coup de cœur de la semaine et il va vous donner des idées cadeaux, c'est certain. Et surtout, si vous aimez les illustrations type manga, vous allez adorer le travail de cette Strasbourgeoise. Elle se fait appeler Muin, la maman indigne, et dresse vos portraits de famille avec un œil créatif et une pointe d'humour, en noir et blanc ou en couleur, avec le doudou de l'enfant ou le chat coquin. D'ailleurs, ça pourrait être une idée cadeau sympa pour la Saint-Valentin, que vous soyez avec ou sans Valentin. Allez, je vous indique sa page Instagram en bas de votre écran. Allez voir son univers, c'est merveilleux. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur Alsace Fin. Et si vous avez envie de découvrir de nouveaux bons plans, je vous invite à venir sur ma page Instagram Vera Lifestyle. À bientôt!